recevoir nos acclamations. Alléluia. Pourquoi je dis à lui seul soit la gloire? Tout simplement parce que notre Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme. Il ne fait part de sa gloire, mais sa gloire lui revient à lui seul, qui est le maître de tout temps, de toutes circonstances. Alléluia. Et si je suis debout encore ce matin, c'est par sa grâce. C'est pour ça que je ne peux que lui rendre gloire. Alléluia. J'aimerais chanter un cantique que j'aime beaucoup, qui dit que seul Dieu a la parole qui donne la vie. Seul Dieu a la parole qui nous donne la vie. Seul Dieu, quand il parle, nous sommes sûrs que les choses changent. Alléluia. Seul Dieu, quand il dit un mot, j'aime bien dire les choses arrivent. Il ordonne et les choses s'accomplissent. Alléluia. Alléluia. Élie. Alléluia. Si Jésus. Élie, Élie, Élie. Élie, 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 Élie. La masse à la tombe. Élie, Élie, Élie. Élie, 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 Élie. La masse à la tombe. Nous chantons Élie, 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 Élie. Nous appelons Élie, 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 oh mon Dieu, comment tu as abandonné? Si c'est ta vie, aie pitié de moi. Réponds-moi éternel, réponds-moi. Élie, Élie, la masse à batailler. Élie, Élie, la masse à batailler. Alléluia. Oh, jusqu'à quand éternel m'oublieras-tu? Oh, Raguier, jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon cœur, papa? Élie, Élie, Élie. Oh, tu as dit, Seigneur, tu as les paroles de la vie. Accueillons-nous, 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 accueillons-nous. Tu as les paroles de la vie.
papa, c'est toi qui es notre papa. Tu as les paroles de la vie. Notre papa, quand il parle, oh, tout se calme. Alléluia. Notre papa, quand il parle, les choses changent. Alléluia. Notre papa, quand il parle, les vies sont transformées. Ce matin, nous voulons que notre papa parle. Je m'abaisse afin que mon Père parle. Parce que quand tu parles, au Père éternel, les morts ressuscitent. Quand tu parles, les maladies trouvent guérison. Quand tu parles, les stériles enfantent. Quand tu parles, les sourds entendent. Quand tu parles, les aveugles retrouvent la vie. Alléluia. Parle. Nous disons comme ça, bien. Tout serviteur, écoute. Parle, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. On peut prendre place. Merci. Je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée encore aujourd'hui d'être devant vous. Amen. Quand je disais c'est par la grâce de Dieu, c'est vraiment par la grâce de Dieu. Ces derniers temps, ma santé est en train de tirailler à gauche, à droite. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Et c'est lui qui se lève le dernier. Bizarrement, quand je suis là, je me sens bien. C'est pas bizarre, c'est parce que je suis dans la présence de mon Père. Amen. Ça fait très très longtemps, ça fait quelques mois, où le Seigneur est en train de m'interpeller sur quelque chose. Sur sa sémence. La sémence de Dieu. Et pendant que j'étais en train de réfléchir sur la sémence de Dieu, le Saint-Esprit, par le biais d'une conversation, m'a donné ce message. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Je le répète. Toute plante que mon Père céleste n'a pas plantée sera déracinée. Pourquoi je parle de la sémence? Avec un peu de constat, je pense que je ne suis peut-être pas la seule, ou je suis la seule, comme il dirait mon fils. Peut-être c'est à moi de regarder autrement. On peut se rendre compte que la sémence du Père Céleste est un peu dérangée. Alléluia. La sémence du véritable semeur dans nos vies est un peu troublée dans nos vies. Alléluia. Le Seigneur m'a mandaté ce matin, comme il a mandaté Jérémie. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Jérémie 1, versets 9 à 10. Si on peut se mettre debout pour notre première lecture. Je veux que tu considères cette parole comme cela t'a été adressé à toi personnellement. Alléluia. Le Seigneur t'a confié une mission. Encore ce matin, le Seigneur est en train de nous rappeler
qui nous a confié une mission. Alléluia. Je vais lire la parole du Seigneur. Jérémie 1. Versets 9 et 10. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Alléluia. Je vais les lire dans une autre version du Bible Seller qui m'a beaucoup mieux parlé. Alors l'Éternel tendit la main et me toucha la bouche et il me dit, tu vois, je mets mes paroles dans ta bouche. Sache que je te confie aujourd'hui une mission envers les nations et les royaumes. Celle d'arracher et de renverser, de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Parole du Seigneur. On peut prendre place. Le Seigneur nous a confié une mission. Cette mission consiste à rétablir la bonne sémence de Dieu dans la vie de nos familles, dans la vie de nos enfants, dans la vie de notre assemblée. Alléluia. Dans la vie de nos collègues, dans la vie de notre voisinage. Amen. Le Seigneur nous a confié une mission et cette mission consiste à réparer ce que l'ennemi a détruit. Alléluia. À replanter là où l'ennemi a détruit. Alléluia. Nous allons lire encore une autre parole d'une personne qui a reçu la même mission dans le Nouveau Testament, comme Jérémie. C'est le prophète Jean-Baptiste. Nous allons lire Matthieu 3 au verset, je pense qu'on va commencer par le verset 8 jusqu'au verset 10. Alors Jean-Baptiste, qui est le prédécesseur du Christ, est en train de préparer le peuple, le chemin pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Et Jean-Baptiste s'adressait aux hommes qui venaient vers lui par ces mots. Verset 8, il est dit ceci. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que ce n'est que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, au verset 10, c'est ça qui nous intéresse plus précisément. La cognée est mise en place. La cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Alléluia. Dans la version Seigneur, il est dit attention. La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, je viens comme la bouche de Dieu. Aujourd'hui, je suis en mission dans mon église comme Jérémie. Dieu m'a mandaté aujourd'hui de venir arracher et de renverser
de ruiner et de détruire, de construire et de planter. Alléluia. Ce matin, Dieu veut planter de nouvelles semences dans le cœur d'une personne. Alléluia. Comme je l'ai dit au préalable, je fais un constat que la sémence de Dieu est étouffée dans nos vies. La sémence du Père n'est plus capable de reproduire faute des épines. Alléluia. Faute de la sémence qui est contraire à la sémence véritable de Dieu. Alléluia. Dans toute la Bible, on peut les regarder. On nous parle des champs, on nous parle des jardins, on nous parle des semences, des graines, d'arbres qui portent soit des mauvais ou bons fruits. Et cela a pour un but d'imager notre propre vie. Alléluia. Notre vie à chacun d'entre nous a commencé par une sémence. Alléluia. Une sémence qui a été plantée à un moment favorable et à une terre bien réceptive. Alléluia. Notre vie a commencé par une sémence qui a été déposée quelque part dans un corps, dans un terrain favorable et dans un moment favorable. Toute vie, on peut le constater, que ce soit animal ou végétal, a toujours un début de cette manière. Ça veut dire que quand on parle de semences, que ce soit une vie animale, que ce soit végétale, que ce soit humaine, commence toujours par une sémence. Dieu a commencé à créer l'homme en lui posant une sémence qui est le souffle de sa vie. Alléluia. Et on nous rappelle dans la parole de Dieu que les semeurs, ou le semeur par excellence, c'est notre Dieu, notre Créateur. Il est un modèle par excellence d'un semeur infatigable. Notre Dieu ne cesse pas de semer dans nos vies. Alléluia. Tous les jours, Dieu cherche toujours un cœur disposé et disponible pour pouvoir semer la bonne semence. Alléluia. Et que pour que cette semence soit fertile. Et que cette semence puisse germer. Aujourd'hui, la semence du Seigneur est étouffée. Aujourd'hui, la semence du véritable semeur par excellence est étouffée. Pourquoi cette semence est étouffée? C'est tout simplement parce que la semence rencontre des obstacles. Est-ce que quelqu'un peut dire obstacles? Car Dieu a un ennemi qui sème aussi sa propre sémence selon sa nature. Alléluia. La Bible dit la nature ne nous enseigne-t-il pas? Est-ce qu'un bon arbre peut porter des mauvais fruits? L'arbre porte toujours le fruit de sa propre nature. Alléluia. Et nous sommes la plantation de Dieu, la Bible nous le dit. La sémence du Seigneur est en train de rencontrer celle qu'on appelle une contrefaçon. Alléluia. Qui cherche à faire disparaître la sémence de Dieu à tout prix. L'ennemi a pour objectif d'éteindre cette sémence que Dieu a mis dans ta vie. C'est ainsi que vous verrez des personnes qui avaient des ailes pour le Seigneur, du jour au lendemain, leur flamme s'est éteinte. Comprenez qu'il y a une sémence qui vient contredire la sémence du véritable
Alzheimer. Alléluia. Quand tu vois une personne qui avait l'habitude de sourire et que cette personne ne sourit plus, comprenez qu'il y a une autre sémence qui vient déranger le sourire de la personne. Alléluia. Amen, amen. Il y a la contrefaçon dans les choses de Dieu, bien-aimés. Il y a beaucoup de faux qui prennent même la parole de Dieu pour venir contrecarrer, pour venir mettre des obstacles sur la sémence que Dieu a plantée dans ta vie. Sa sémence, c'est sa parole. La sémence de Dieu, c'est sa parole. Marc 4. Marc 4. À partir du verset 14. Les semeurs sèment la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils attendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux. Ils manquent de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle présent, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alléluia. Au verset 20, d'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. Alléluia. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent premièrement et portent du fruit. 30, 60 et 100 pour 1. Je me suis posé la question. Combien de fruits ai-je porté? Combien de fruits ai-je porté? Est-ce que j'ai vraiment reçu la parole de Dieu qui est enracinée à moi? Et à la fin de ces paraboles, le Seigneur Jésus dit aux disciples que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Mais pourquoi le Seigneur pouvait dire au peuple que celui qui a des oreilles entende? C'est tout simplement dans Matthieu, je pense, oui. Dans Matthieu 13, il est dit ceci. Matthieu 13. J'aimerais que nous puissions comprendre d'abord la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit puisse nous révéler véritablement le but et l'objectif
de ce message ce matin. Alléluia. Matthieu 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Alléluia. Quand tu ne comprends pas ce que la Bible dit, ou tu veux transformer la Bible à ta manière, à ta façon toi de voir, fais attention parce que tu es tu vas devenir la cible de celui qui enlève la bonne sémence. Alléluia. C'est lui, un homme qui écoute la parole du royaume et ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Alléluia. Ne soyons pas des personnes qui recevons la parole de Dieu comme si on était le long du chemin. Alléluia. Quand nous écoutons la parole de Dieu, veillons à ce que nos cœurs puissent être disponibles de pouvoir recevoir cette sémence, cette bonne semence qui a été plantée sur une bonne terre. Afin de voir nos vies transformées, bien-aimés. Une vie qui porte des fruits, c'est une vie transformée. Parce que la Bible dit qu'on reconnaît l'arbre par ses fruits. Quel fruit moi je suis en train de porter aujourd'hui? Est-ce que je porte le fruit de la division? Est-ce que je porte la vie du découragement? Est-ce que je porte la sémence? Pardon, la sémence des querelles, des animosités. Tout ça, ce sont des sémences qui viennent contrecarrer la sémence de Dieu dans nos vies. Alléluia. Apocalypse. Apocalypse 1. Verset 3 nous dit ceci. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. Alléluia. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Alléluia. Qui gardent les choses qui y sont écrites. Bien-aimés de Dieu, la meilleure prophétie. Aujourd'hui, nous sommes en train de courir à gauche, à droite. Aujourd'hui, les enfants de Dieu se laissent séduire par les mauvais. Ils se laissent séduire par celui qui vient de dire, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Alléluia. La meilleure, l'excellent prophétie que nous avons possédée, c'est la sémence de Dieu. C'est sa parole. Et la Bible dit que personne n'est hôte ni une lettre dans cette parole. Alléluia. Et que personne ne rajoute quoi que ce soit. Celui qui va enlever, il lui sera enlevé. Celui qui va rajouter, il lui sera rajouté aussi le malheur dans sa vie. Alléluia. Il faut prendre la parole de Dieu comme la prophétie par excellence. La sémence par excellence, c'est la parole de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur est en train d'interpeller l'Église. Parce qu'Apocalypse ne parle pas aux païens. Le livre d'Apocalypse est adressé aux églises. Il est temps que nous parlons à l'Église. Nous avons parlé aux païens d'une autre manière. On ne réussit même pas à gagner les païens aujourd'hui parce que nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à accomplir la prophétie. Alléluia. Nous portons des sémences qui combattent à la sémence par excellence. Le Seigneur dit dans Apocalypse, nous savons que le temps est proche.
Bien-aimés, ne pensons pas que nous avons tout notre temps. Celui qui pense qu'il a tout son temps, il se trompe, mais littéralement. Apocalypse dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui s'y trouvent, qui sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Le temps est proche. En Matthieu, il est dit, la hache est déjà prête à déraciner. La hache est déjà prête à déraciner tout ce que Dieu, le Père Céleste, n'a pas semé. Ce matin, Dieu te confie cette mission. Si ta mission était pour détruire ou contrecarrer la semence de Dieu, Dieu te recadre ce matin. Dit, tu vas porter ma semence et tu vas transmettre ma semence. Alléluia. Beaucoup des esprits se sont introduits dans l'église du Seigneur. Alléluia. Ils se sont introduits pour contrecarrer la bonne semence. Alléluia. Et celui qui n'est pas enraciné, c'est celui-là qui laisse la semence de Dieu tomber dans les épines. Les épines, la Bible dit que ce sont la convoitise, les richesses du monde. Alléluia. Parce que je ne possède pas, alors je ne vais plus piller. Ce sont des épines qui étouffent. Celui qui a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Alléluia. Ce sont les épines, les découragements. Ah non, on m'a dit ça, mais moi je pense que c'est comme ça. Ce sont les épines pour mettre le découragement en toi pour que tu ne puisses pas obtenir la couronne qui t'a été réservée. Alléluia. Moi personnellement, j'ai pris la décision. Quand une personne vient me parler, je vais ouvrir la Bible. Je vais dire, est-ce que cela est écrit dans la Bible? Alors si cela est écrit dans la Bible, Seigneur, merci, je le reçois. Si cela n'est pas écrit dans la Bible, alors Seigneur, révèle-moi. Alléluia. L'ennemi, il faut chercher la révélation de Dieu pour discerner le bon et le mauvais. Parce que vous savez, la contrefaçon, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'ennemi amène la contrefaçon dans la parole de Dieu. La contrefaçon dans la parole de Dieu. La contrefaçon, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on imite. C'est quelque chose qui ressemble comme l'original, mais ce n'est pas véritablement l'original. Alléluia. Et le diable le sait. Laisse-moi te dire, au cas où tu l'ignorais, que le diable était l'ange qui était le plus proche de Dieu. C'était le prince qui dirigeait l'adoration. À un moment donné, l'ange déchu voulait prendre la place de Dieu. Alléluia. Voilà la semence là où ça a commencé. Le diable voulait prendre la place de Dieu. Dans Esaïe, il est dit, je monterai au ciel, je serai comme. Je serai comme. Beaucoup de gens veulent te ressembler, mais veille à ce que ta vie soit un bon exemple. Beaucoup de gens veulent suivre ton exemple. Mon ami, veille à ce que tu aies une bonne sémence en toi. Le diable a voulu prendre la place du Seigneur. C'est ainsi qu'il a convoité la place où l'homme et la femme avaient auprès de Dieu. Il a voulu prendre la place que l'homme et la femme avaient auprès du Seigneur. Voilà la convoitise du mauvais semeur. Il convoite ta place. La place que Dieu t'a placée, il est convoite. Et il va venir sournoisement. Avec la parole. Il va amener pas autre chose
chose. Parce qu'il sait que tu sais la parole. Il va t'amener la parole, mais une parole en contrefaçon. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire contrefaçon? Ngwantu, oui. La parole contrefaçon. Bien-aimé, refusez une parole de contrefaçon. Si tu vois que tu étais sur la bonne voie, et qu'il y a une parole qui vient contredire, qui commence à t'embrouiller un peu, arrête-toi. Dis, Seigneur, je te reçois dans mon cœur. Comme mon Seigneur est sauvé, je crois à ta parole. Qu'est-ce qui m'arrive? Le diable convoitait la place. Beaucoup de personnes convoitent la place que tu as. Que ce soit dans ton mariage, que ce soit avec tes enfants, que ce soit avec ton époux, que ce soit dans ta famille, les gens convoitent ta place. Et ils viennent avec une sémence. Sœur Lauriane, tu penses que ce qui s'est dit là, le serpent a dit, Dieu a-t-il réellement dit? Oui, Dieu avait dit. La sémence qui vient contrecarrer la sémence de Dieu, c'est d'enlever la foi en Dieu. D'enlever la foi aux personnes que Dieu a mis à côté de toi. D'enlever la foi en ce que Dieu a déjà accompli dans ta vie. Pour mettre l'incrédulité. L'incrédulité. Et l'incrédulité amène la lassitude. La lassitude amène le découragement. Le découragement peut nous amener à la mort spirituelle. Alléluia. Je discutais un jour avec ma responsable de chambre. J'étais remontée. J'étais très en colère. Quand on a commencé la régénération chrétienne, excusez-moi, je parle avec beaucoup d'émotion. On a commencé avec que des enfants. Il n'y avait que des enfants à l'église. Même les gens disaient que cette église-là, c'est l'église des enfants. Pasteur Rodin et moi, on a semé l'amour dans les cœurs de nos enfants. On a semé l'amour. L'amour les uns pour les autres et l'amour pour le royaume. Alléluia. L'amour pour l'œuvre du Seigneur. Dieu d'abord. Mes propres enfants, je semais en eux l'amour de l'œuvre. On doit tout sacrifier pour l'œuvre du Seigneur. Parce que nous savons que quand nous nous occupons de l'œuvre de Dieu, Dieu s'occupe de nos vies. Alléluia. Oui, il est fait. Nous sommes des témoignages vivants. Mais à un moment donné, il y a une autre sémence qui est tombée dans le cœur de nos enfants. Je suis en train de m'adresser à mes enfants. Il y a une sémence qui s'est infiltrée sournoisement. Qui s'est infiltrée sournoisement avec la parole. Le découragement. La négligence. Les querelles. La rancune. Les divisions. Je pleurais. Je disais à ma responsable, j'ai dit, je sais ce que nous avons sémé. Dans le cœur de tous ces enfants qui sont devenus des hommes et des femmes aujourd'hui. Il y en a qui sont partis, qui sont mariés. Et ils sont bien dans leur mariage. Amen. Parce qu'on a semé quelque chose de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes accusés. Mais nous savons ce que nous avons semé.
Alléluia. Nous avons s'aimer que la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu consiste à aimer les uns et les autres. L'amour de Dieu, j'ai toujours dit à mes enfants que mon bâton de Moïse, le bâton que Dieu m'a donné, c'est l'amour. À un moment donné, la sémence de la tristesse et de méfiance est rentrée dans mon cœur. Toi, tu aimes, les gens ne t'aiment pas. Tu vois ça, les diables commençaient à semer des choses dans mon cœur. Jusqu'au moment donné où je suis rentré en chaîne de prière. J'ai dit, Saint-Esprit, ce que tu as semé dans mon cœur, cela va être exprimé. Et le Seigneur me dira, l'amour que tu as dans ton cœur, ce n'est pas l'amour qui vient de toi. C'est la sémence, ma sémence, que j'ai mis en toi pour les donner à mes enfants. Alléluia. Amen, amen. Je suis en train de parler à l'église du Seigneur. Celui qui a des oreilles puisse entendre ce que l'Esprit est en train de dire. La plante qui ne portera pas de bons fruits sera déracinée. Sera déracinée. Je viens déraciner. Je viens enlever, ôter. Que l'ennemi ne puisse pas mettre de doute dans ton cœur. Si tu servais le Seigneur, alors continue à le servir. La Bible dit. Si tu aimais, alors continue à aimer. C'est la bonne sémence de Dieu. Si tu avais la foi pour déplacer les montagnes, alors continue à avoir la foi. L'incrédulité est introduite. La convoitise est introduite. Je vois aujourd'hui l'égoïsme. On privilégie plus nos propres vies que les vies des autres. Ça, c'est la sémence de l'ennemi. Dieu n'a pas semé tout cela. Dieu n'a pas semé tout cela. La séduction est rentrée. Le séducteur est arrivé. L'adversaire de Dieu est toujours présenté avec un emballage séduisant. Alléluia. Qui se nomme bien sur la séduction. Afin de nous entraîner dans la convoitise. L'envie éveille les désirs de sens, c'est-à-dire de la chair corrompue par les péchés. Voilà la mauvaise sémence. Alléluia. Voilà la mauvaise sémence. La Bible dit dans Marc 4, verset 19, mais en qui les soucis du monde, du siècle présent, la séduction des richesses et la convoitise et l'évasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Infructueuse. Suis-je fructueuse? Est-ce que tu t'es posé la question? Mon état, est-ce que je suis capable de produire des fruits? J'ai entendu la parole de notre sœur Solange dimanche. Notre sœur Solange a dit, elle a donné l'exemple de la femme de Lot qui s'est retournée en arrière et qui s'était figée, qui s'est transformée en statue. Est-ce qu'une statue peut se mouvoir? Alléluia. La Bible ne le dit pas, mais sûrement, la femme de Lot avait la convoitise de la chair qui lui a fait tourner derrière. Alléluia. En qui les soucis du monde du siècle présent, la séduction des richesses, l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. 1 Timothée 4, verset 1 nous dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns
garderont la foi. Alléluia. Pour s'attacher à des esprits séducteurs. Est-ce que quelqu'un peut dire séducteur? La séduction, ce n'est pas seulement entre un homme et une femme. Ah, je rencontre un homme et il me séduit avec de belles paroles. La séduction qu'on parle ici, c'est la séduction à travers la parole. Et à des doctrines, des démons. Est-ce qu'on se rend compte? Quand nous nous laissons séduire, ça veut dire que nous rentrons dans les doctrines des démons. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la parole. Les doctrines des démons sont là pour contrecarrer la sémence, la bonne sémence de Dieu dans ta vie. Les doctrines des démons sont là pour contrecarrer la vision que Dieu t'a donnée. La vision de Dieu pour ta famille. La vision de Dieu pour l'œuvre du Seigneur. La vision de Dieu pour ta marche avec lui. Aujourd'hui, tout ce que le Père Céleste n'a pas planté va être déraciné. Alléluia. Doit être déraciné. On nous parle des séducteurs dans 2 Jean, verset 7. J'aimerais vraiment que nous puissions lire la parole et que nous puissions comprendre que tout ce qui sort de ma bouche vient de la parole. Alléluia. Jean 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Alléluia. Les séducteurs peuvent se manifester en antéchrist. Alléluia. Je vous ai donné le passage de Genèse 3, verset 13. Il est dit, et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme dit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Alléluia. Ésaïe 47, verset 10. Tu avais confiance dans ta méchanceté, tu disais, personne ne me voit. Ta sagesse et ton intelligence t'ont séduit. Il faut faire attention, même notre propre intelligence peut nous séduire. Alléluia. Même notre propre sagesse peut nous séduire. Et tu disais dans ton cœur, moi et rien que moi. Moi et rien que moi. L'autosuffisance, c'est la sémence de l'orgueil. L'autosuffisance, je n'ai pas besoin des gens. Je n'ai pas besoin de Dieu. Tu peux même dire, je n'ai pas besoin de Dieu aujourd'hui. À cause de la séduction de l'autosuffisance. Alléluia. Moi et rien que moi. Et on nous demande c'est qui les séducteurs. C'est celui qui corrompt. C'est un imposteur trompeur qui amène à l'erreur. Voilà ce qu'on appelle séducteur. Les séducteurs, c'est celui qui corrompt. Imposteur, trompeur, qui amène à l'erreur. C'est quoi la séduction? La séduction, c'est l'artifice. La séduction, c'est l'égarement. Être égaré dans l'égarement qui amène à s'égarer hors du droit chemin. Erreur qui se montre dans l'action, le choix, les motivations, met en éveil le sens, les sentiments, les émotions, fait perdre le bon sens. Alléluia. La séduction fait perdre le bon sens. Tu vas voir une personne qui marchait bien droit, parce qu'il a été séduit, il perd tout son bon sens, il perd toutes ses valeurs, il perd toute son intégrité. Alléluia. Quand vous voyez ce genre de personne, ça veut dire qu'il a été frappé par la séduction. Alléluia.
Waouh! Une personne séduite, c'est une personne qu'on a violé sa conscience. On a violé ta conscience. Dieu m'a préservé du viol. Mais je sais que les personnes qui ont subi cette action satanique et machiavélique peuvent comprendre ce que l'Esprit est en train de me dire. Fais attention, ne tombe pas dans la séduction parce qu'on va te violer ta conscience. On te viole ta conscience. La Bible dit que ayons une bonne conscience. Ayons une bonne conscience. Pour terminer, le Seigneur nous interpelle qu'il y a une sémence qui a été plantée qui ne correspond pas à la sémence de Dieu dans ta vie. Le Seigneur est en train d'interpeller un cœur. Tu avais l'habitude de prier Dieu. Tu avais l'habitude de servir Dieu. Tu avais l'habitude d'aimer. Tu avais l'habitude d'avoir les ailes. Tu avais l'habitude d'être bonne, bon. Reprends cette habitude. Parce que ce sont les vraies valeurs que Dieu dépose dans les cœurs de ceux-là qui ont le cœur disposé à recevoir la bonne sémence, afin que nous puissions être productifs. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés à rester stériles. Je ne parle pas de la stérilité physique, mais je parle de cette stérilité spirituelle qui est le plus important. Alléluia. Nous devons veiller à ce que la sémence que le Père Céleste n'a pas semée, que ce soit dans nos enfants. Veillez sur vos enfants bien-aimés. Veillez sur vos enfants. Donnez-leur la bonne sémence. Donnez-leur la bonne sémence. Et veillez à ce que cette sémence ne puisse pas rencontrer les obstacles. Veillez à cela. L'erreur que mon mari et moi nous n'avons pas fait peut-être dans l'assemblée, je parle bien de l'œuvre. On n'a pas veillé. Assez veillé à la sémence que Dieu a permis que nous puissions déposer dans les cœurs de nos enfants. C'est pour ça que le séducteur est rentré. Il en a séduit. Mais il reste. Les ouvriers de la 11e heure. Celui que Dieu a mis à part. Celui que Dieu veut utiliser dans cette génération. Comme Jérémie dans sa génération. Comme Jean-Baptiste dans sa génération. Cette génération qui a reçu la sémence des pères. La sémence qui est productive. La sémence qui persévère pour porter du fruit digne de la repentance. Alléluia. Que tout ce que le Père n'a pas semé ne trouve plus place dans nos vies, et c'est là au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète au nom de Jésus. Toute sémence de mort, toute sémence de l'incrédulité, toute sémence de méfiance, toute sémence d'insoumission, toute sémence de rébellion, toute sémence que Dieu n'a pas semée, quitte ce lieu au nom de Jésus-Christ. Que nos cœurs soient disposés maintenant. Que la convoitise du monde ne trouve plus place dans nos vies. Que les épines qui sont les richesses de ce monde ne trouvent pas place dans nos vies. Ne viennent pas étouffer ce que Dieu a semé. Dans le nom de Jésus, j'abats et je déracine toute plante morte, toute mauvaise herbe que mon Père Céleste n'a pas semé dans le cœur. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Est-ce que tu peux te lever
Lève-toi avec assurance. Lève-toi avec foi. Lève-toi avec ferveur. Lève-toi avec force. Dieu a semé une bonne semence dans ton cœur. Que l'ennemi ne puisse pas venir dérober. Que l'ennemi ne vienne pas détruire ce que tu as semé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. J'aimerais que tu puisses prier. Tu puisses prier. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Qu'est-ce qui dérange ta marche avec le Seigneur? La carrière est déjà ouverte, bien-aimé. La carrière est déjà ouverte. L'apôtre Paul dit, je cours, je tends mes yeux vers l'objectif, sans vaciller ni à gauche ni à droite, en espérant que je vais remporter la couronne qui m'a été réservée. L'ennemi veut que tu lâches ta couronne. Mais aujourd'hui, tu vas dire, tu vas faire des gestes prophétiques. Je garde ma couronne. Qu'as-tu dans ton cœur? Tu as des soucis, des préoccupations, l'angoisse, la tristesse, pitié de soi, la rébellion, l'incrédulité, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as dans ton cœur ce matin? Le Seigneur dit, je viens pour planter la bonne sémence. Je viens pour planter la sémence productive. Je viens pour planter la sémence du Père. Je viens pour planter la sémence qui va produire 30, 10, 50. Alléluia. C'est en cela que le Père t'a appelé de porter du fruit. L'arbre qui ne porte pas du fruit sera déraciné. Le séducteur est là pour contrecarrer la plantation que tu es. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je refuse les découragements, je refuse la tristesse, je refuse la maladie, je refuse quelle que soit la circonstance que tu traverses. Dis, Seigneur, je refuse cela parce que cela ne vient pas de toi. Est-ce que tu peux le dire? Est-ce que tu peux prier toi-même? Dis, Seigneur, je refuse cela. Est-ce que tu peux le demander? Est-ce que tu peux le demander, bien-aimé? Demande-le. Moi, je ne peux pas le demander à ta place parce que je ne connais pas ce que tu traverses. Demande-le-lui. Seigneur, les découragements, je les refuse. L'incrédulité quitte mon âme. L'infertilité quitte mon âme. La séduction quitte ma vie. La jalousie quitte ma vie. La colère quitte ma vie. Le murmure quitte ma vie. Parce que Dieu ne vous a pas planté dans mon cœur. Quittez au nom de Jésus. La convoitise de la chair quitte ma vie. La convoitise, les choses de ce monde quitte ma vie. Quitte ma vie. Au nom de Jésus. Tu nous as appelés de monter, aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Tu as dit, nous sommes ta plantation. Nous sommes des arbres plantés pleins de courants d'eau. Et nous portons nos fruits à nos saisons. Alléluia. Seigneur, nous voulons porter les fruits qui demeurent. Oui, les fruits qui viennent de toi. Digne de la repentance. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire, je plante l'amour de Dieu dans mon cœur? Je plante l'amour de Dieu dans mon cœur. Est-ce que tu peux planter l'amour de Dieu? Est-ce que tu peux planter les pardons de Dieu? Est-ce que tu peux planter la compassion de Dieu? Est-ce que tu peux planter la miséricorde de Dieu? Est-ce que tu peux planter l'amour pour l'œuvre de Dieu? Est-ce que tu peux planter l'amour pour les âmes de Dieu? Plante-les. Dis, Seigneur, mets à moi l'amour. L'amour pour ton œuvre.
l'amour pour les âmes, l'amour pour ma famille, l'amour pour mes amis, l'amour pour mon mari, l'amour pour ma femme, l'amour pour mes enfants, l'amour pour mon assemblée. Oui, l'amour de Dieu pour ton peuple, mais l'amour dans mon cœur, Seigneur. L'amour actionné. L'amour actionné. L'amour avec action. Nos actions, ce sont des fruits qui demeurent. Alléluia. Mais à moi la foi et Mouna. La foi et Mouna. Demande à Dieu la foi et Mouna. Trop de fois nous disons que nous avons foi en Dieu. Mais au contraire, nos actions montrent que nous n'avons pas foi en Dieu. Trop de fois, nous crions que nous avons foi en Dieu. Mais trop de fois, nous posons des actions contraires à ce que nous déclarons. Ce matin, nous allons dire, Seigneur, que ma foi soit actionnée. Que je pose des actions de foi. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Merci. Merci pour cette bonne sémence. La sémence de la vie. La sémence qui donne la joie. La sémence de paix. La sémence de guérison. La sémence de restauration. Alléluia. Restaure nos maisons. Restaure nos familles. Alléluia. Je replante la restauration au sein de nos familles. Abba. Merci Jésus. Te rendons gloire et honneur. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire et louange à toi. Gloire et puissance à toi. Seigneur, ta parole a été libérée. Tel tu m'as mandaté. Tel tu l'as donné. Seigneur, que un cœur réceptif puisse recevoir cette parole comme je l'ai reçue, Père. Tu m'as repris, tu m'as brisé, tu m'as façonné au travers de cette sémence. Laisse que mon frère et ma soeur qui a reçu cette sémence, que tu fasses. C'est pourquoi cette sémence est sortie. Parce que la parole me dit que ta parole ne retourne pas en toi sans cela produire. C'est pourquoi elle est sortie. Accomplis, c'est pourquoi elle est sortie, cette parole. Dans le nom de Jésus. Seigneur, je déclare l'encouragement, les ailes, l'amour, la force du Seigneur, la joie du Seigneur dans nos vies, dans notre quotidien. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Nous disons Amen. Amen. Soyez bénis.